Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'attitude positive et surtout, est-ce que nous sommes égaux face à cette attitude et à cette façon de se comporter. Comment se fait-il qu'il y ait des gens qui sont toujours positifs et d'autres toujours négatifs? Comment ça peut arriver? Qu'est-ce qui fait que, à un certain moment, eh bien, des gens décident de baisser les bras et décident de se morfondre sans se réveiller et sans passer à l'action? Est-ce que c'est un manque de force mentale? Est-ce que c'est au niveau du tempérament? Est-ce que c'est au niveau physiologique? Je pense qu'on est tous pareils et ça ne dépend pas du tout du physique, mais surtout de ce qu'on a dans la tête et comment on va apercevoir, entrevoir notre monde. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui, par rapport à un événement, réagiront d'une certaine façon et d'autres d'une autre manière. Et je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Je pense que si on en a conscience, alors on peut commencer à trouver des solutions et trouver des remèdes pour pouvoir penser positivement. Notre vie, notre éducation fait que nous avons une façon de penser différente. Nos parents, notre système scolaire qui a été mis en place, par qui? Par ceux qui nous dirigent, donc qui ont envie qu'on réagisse de la façon dont ils ont envie qu'on le fasse. Et tout ça mis bout à bout fait qu'on va avoir plutôt tendance à se morfondre et à plutôt écouter donc la télé, écouter un petit peu les informations. C'est rarement positif. On voit des guerres, on voit les émissions un petit peu stupides, ou en tout cas où il n'y a pas de fond et qui ne vont pas amener grand-chose, à part de la distraction sur le court terme. Mais en termes d'enrichissement personnel, c'est zéro. Alors heureusement, il nous reste la lecture, il nous reste Internet pour certains sites, bien sûr, où il y a du contenu. Avec les chaînes YouTube, on peut vraiment avoir du contenu et on peut surtout choisir ce qu'on a décidé de regarder. Et ça fait toute la différence. Si on commence déjà de rentrer dans un processus d'apprentissage, de savoir, d'expérience, où on a envie d'apprendre, alors là, tout peut commencer à changer. Plus on va acquérir de la connaissance et plus on va avoir tendance à vouloir évoluer. Et si on veut évoluer, eh bien forcément, on a plutôt aussi généralement tendance à souhaiter le mieux pour nous. Donc, on va surtout essayer d'évoluer positivement. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à chercher qu'est-ce qui va pouvoir nous aider à avoir cette attitude positive. Parce que rien ne nous sépare d'un autre être humain, à part notre façon de penser. Bien sûr, on est différents, on n'a pas la même tête, on n'a pas la même taille, le même poids, mais en tout cas, au niveau de l'intérieur, au niveau du mental, c'est ce qui va vraiment faire la différence justement pour avoir cette attitude positive. Si on décide d'avoir une attitude positive, alors on va mettre des systèmes en place pour pouvoir toujours avoir cette attitude et de répondre au mieux de ce que l'on souhaite devenir. Alors les méthodes, je pense qu'il y en a sûrement plein, énormément, mais une très simple, c'est d'essayer vraiment de faire attention à la façon où on pense. Dès qu'on se reprend à penser du mal de quelqu'un ou de penser du mal d'une certaine situation, il suffit simplement d'essayer de trouver les points positifs. Si vous avez une action, une situation dans votre vie qui est compliquée, dites-vous simplement que c'est quelque chose qui va vous rendre plus fort. Voyez cet échec, voyez cette situation difficile comme un challenge pour trouver les solutions qui vont vous faire grandir. Et généralement, dans toute situation, il y a des solutions. Il suffit de les chercher et de se dire « Ok, le monde, la vie m'amène ceci devant moi, face à moi, je dois trouver une solution. Qu'est-ce que je fais pour ça ?» Alors je suis bien d'accord, il y a certaines situations qui ne sont pas agréables du tout. Mais essayez de voir que plus grande est la difficulté, plus grand sera le cadeau. La vie est courte, donc essayons vraiment au maximum de positiver tout ce qui va nous arriver. Tout ce qui nous arrive va nous faire grandir et donc nous fait espérer un monde meilleur. En tout cas, nous laisse apercevoir et entrevoir un monde qui peut être meilleur si on se bat pour l'avoir et l'obtenir. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'écraser les autres, il suffit simplement de chercher à s'améliorer soi-même. Dans les arts martiaux, il était dit s'élever au plus haut de ce que l'on peut être sans écraser les autres. C'était aussi un des préceptes bouddhistes. Donc il n'y a vraiment pas besoin de chercher la compétition, plutôt l'entraide, et plutôt chercher à solutionner les problèmes qui nous arrivent. D'où l'importance également des réseaux dont je parlais la dernière fois dans l'autre vidéo, où des gens qui ont le même système de pensée que vous, en tout cas qui sont toujours positifs,
vont pouvoir aussi vous aider à surmonter parfois certains problèmes. Donc ayez aussi confiance en la vie. Quand elle vous apporte quelque chose, même difficile, eh bien sachez que c'est peut-être aussi pour un grand cadeau et acceptez-le pour vous endurcir et pour vous améliorer. Sur le moment, je suis d'accord, c'est pas forcément rigolo, mais généralement, rappelez-vous, quand vous avez vécu des choses compliquées ou quand il vous est arrivé une tuile, un petit peu, vous êtes parti en voyage, il y a eu plein de problèmes, généralement, vous en rigolez quelques années plus tard en disant, tu te rappelles, c'est toujours les mauvais moments dont on se rappelle le plus et on en rigole parce que, eh bien, on a réussi à trouver des solutions et puis, eh bien, avec le temps, avec le recul, on se rend compte que c'était pas si grave que ça. Une des solutions également pour rester toujours positif, c'est de faire ce qu'on appelle les affirmations positives. Donc tous les jours, de se dire un petit peu des phrases qui vont nous permettre de nous formater d'une sorte d'auto-hypnose, mais pour les bonnes choses, c'est-à-dire de souhaiter uniquement des bonnes choses dans votre vie. Et à force de le répéter, eh bien ça devient un petit peu comme quelque chose de naturel en vous, parce que si on ne se reformate pas, il y a de grandes chances pour qu'on reste sur le même schéma de pensée que l'on a, et si on trouve qu'il y a un problème, alors il est normal de changer de format. Donc pour ça, pour le reformater, eh bien, il est bien évident de trouver des solutions. Et pour ça, les affirmations, c'est une des solutions possibles, c'est de se reformater en disant des choses positives tous les jours, comme pour se l'imprégner comme quelque chose de vrai. On néglige trop souvent cet aspect mental, cet aspect de la pensée positive. On laisse un petit peu de côté en pensant que c'est vraiment des bêtises ou des âneries, mais en fait on ne se donne pas les moyens de l'essayer avant de dire que c'est n'importe quoi. Ce sont des suppositions, encore une fois, ce sont des croyances. On pense que ce n'est pas possible, donc effectivement ce ne sera pas possible. Mais il y a un moment, quand vous avez déterminé qu'il y avait un problème, eh bien il est important de trouver la solution. Nous sommes des êtres humains, nous sommes faits de conscience, nous sommes faits pour réfléchir, donc nous avons ce cerveau qui nous permet, et donc il faut l'utiliser pour trouver les solutions et de se dire ma vie, ce n'est pas de me morfondre, je veux trouver les solutions, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être bien dans ma vie, et pour ça je vais tout mettre en œuvre pour le devenir plus que je ne le suis. Et donc ce qui s'applique à une personne peut s'appliquer à tout le monde. Il suffit de le vouloir, il suffit de le penser et surtout, il suffit d'agir. Penser, action égale résultat. Et ça, vraiment, pensez-y tout le temps. Je pense d'une certaine façon, donc je vais agir d'une certaine façon, donc j'aurai les résultats qui sont en correspondance avec cette façon de penser et cette façon d'agir. Dans les arts martiaux, il était dit agir avec l'esprit et le corps. Si les deux sont unis, alors les résultats seront multipliés. Bien sûr, si vous êtes déterminé dans votre mental, le corps va suivre, donc forcément les résultats seront beaucoup plus importants. Dit comme ça paraît évident, mais pour toute action dans notre vie, c'est exactement la même chose. Si on veut changer, il faut penser différemment et avoir d'autres actions qui vont dans le même sens de notre pensée pour obtenir ce que l'on veut et ce que l'on souhaite. Et c'est d'une logique imparable. Donc ne laissez pas les événements gérer votre vie, planifiez votre vie, reprenez votre vie en main. Dites-vous que vous avez le droit d'être heureux, vous avez ce droit et ce devoir. Nous sommes ici pour avoir une mission, nous avons cette chance d'être nés un jour pour pouvoir faire des choses et non pas de nous morfondre. Il y a dans le monde des gens qui, eux, ont vraiment la galère et nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Nous devons bouger et nous avons tous cette possibilité. Si vous avez des doutes sur vous, dites-vous que vous êtes capable de faire plein de choses. Croyez-moi, nous sommes tous des êtres exceptionnels et vous tout autant que les autres. Ne vous comparez pas aux autres. Il n'y a pas besoin de se comparer parce qu'il y aura toujours meilleur que nous. Sachez simplement prendre ce que vous avez de meilleur en vous et poussez-les au maximum. Choisissez une activité que vous aimez et allez à fond dedans et réalisez des choses. Vous verrez que ça devient beaucoup plus facile. Quand on aime, on apprend plus vite. Je vous le demande, croyez vraiment en vous, c'est juste incroyable. Mettez les choses en pratique, ne pensez pas que c'est des bêtises, faites-le, faites-le. Pensez à des choses positives tous les jours, pensez à ce que vous voulez, faites des actions et vous verrez qu'il y aura des résultats. Alors pas demain, ni la semaine prochaine, mais peut-être au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, et vous verrez qu'il y aura des résultats. Si vous commencez à mettre des choses en place, forcément, il y aura des résultats. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见